Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Cette semaine, nous vous emmenons en balade à vélo en principauté de Chimay. Le Ravel de l'ancienne ligne 156 sera le fil conducteur de cette émission dans laquelle la nature occupera une place de choix. Nous nous attarderons ainsi longuement du côté de l'étang de Virel et de ses 1001 trésors entre aquascope et jardin ethno-botanique. Nous vous inviterons aussi à découvrir Lompré, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Nous y rencontrerons notamment un éleveur de vaches rustiques au projet environnemental singulier. Sur la Grand Place de Chimay, votre regard se posera inévitablement sur la fontaine des Princes, présentée telle une flèche gothique. Elle est surmontée par la collégiale Saint-Pierre et Paul, l'un des plus remarquables édifices religieux de la province du Hainaut. Juste à côté, le château, actuellement fermé au public, est toujours habité par la famille des princes de Chimay. Après ce voyage dans le temps, vous vous engagerez sur le tracé rectiligne de l'ancienne voie ferroviaire de la ligne 156. Arrivé sur les hauteurs de Virel, vous quitterez le Ravel et plongerez vers le village. Un peu à l'écart, vous marquerez une longue halte du côté de l'étang de Virel et de son aquascope. On le voit bien, le grève. Et oui, c'est ça, je regardais, je me dis peut-être qu'il aurait des jeunes sur le dos, moi j'ai rien vu, il est ébouriffé, mais... Ah, quoi que... Ah si! Ouais, si, il y en a, hein. Ils sont si, dessus, hein. Génial, il y en a au moins... Que je mets? Voilà. Tu veux le jumeler? Ah ouais, ça je veux bien voir. Mais oui, c'est ça, je me dis, on sait jamais, mais j'ai vu une tête. Donc, c'est peut-être une nichée de plus, alors la deuxième. Anne, il va falloir vous m'expliquer. Dans ma tête, c'est étang de Virel. Or, quand j'arrive ici, je vois lac de Virel, je vois boucherie du lac. C'est quoi la différence et c'est quoi la bonne appellation? Alors c'est vrai que l'appellation régionale, c'est le lac de Virel. Je dirais un chimacien ne vous parlera jamais de l'étang. Par contre, au niveau biologique, c'est bien un étang. Tout simplement parce que ce plan d'eau a des berges en pente douce, ça n'est pas profond du tout, en moyenne on va dire 1,20 m, au maximum 1,50 m, et donc de la lumière qui arrive vraiment dans le fond de l'étang et une grande richesse biologique. Alors ça n'a pas toujours été un paradis naturel, on a connu du tourisme de masse ici. Oui, exactement. Donc l'étang, d'abord, il est très ancien, il a plus de 5 siècles d'existence, créé pour la métallurgie, pour alimenter les forges en eau. Et puis un passé où beaucoup d'artisans et de paysans du village sont venus travailler, récolter les roseaux pour faire les toits de chaume, les joncs pour la vannerie, etc., travailler dans les prairies. Et puis le tourisme de masse, on va dire essentiellement dans les années 50 et 60, avec la baignade, le canotage, les bateaux à moteur, la voile, la pêche à la ligne, les guinguettes. Et puis un autre avenir qui a démarré en 1983, donc ça fera presque déjà 40 ans, c'est impressionnant. Et l'étang est devenu une réserve naturelle avec pour objectif de concilier le tourisme, la protection de la nature et la sensibilisation à la nature et à l'environnement. Donc tu vois l'ancien couple de cigognes, le tout premier. Il est sur l'île là-bas. là-bas. Hein, donc il est là, c'est la 6e année. Et donc là, il y a 3 grands jeunes qui ont commencé à voler. Et juste à la limite de la forêt, là où on voit les arbres, tu vois, 2 arbres morts là qui émergent. Et bien là, donc de l'autre côté, à la limite entre forêt et jardin, ben c'est là que tu as le 2e nid. Alors tu vois ici Frédéric, on est dans l'espace muséographique. C'est vraiment une plongée au cœur du monde aquatique,
avec les aquariums, avec des modules de découverte interactifs. Alors juste à côté, on a une salle de projection aussi qui a pour particularité de montrer des images qui viennent de l'étang. Donc en direct. Exact, et qui peuvent être commentées en direct. Donc des caméras qui sont dans les roseaux au bord de l'étang, dans des nichoirs également. Alors bien sûr, on l'a fait ensemble, il y a le parcours de découverte nature, un parcours didactique avec là aussi des modules de découverte, des observatoires, le jardin de Millepertuis. Et puis quand on a terminé la balade, bien sûr, il y a le côté ludique avec la plaine de jeux et avec la cantine de l'Aquascope. Avec des produits d'ici. Hein. Exactement, du local, saison, bio, équitable, etc. Et c'est aussi toute une série tout au long de l'année d'activités pour les petits et pour les grands aussi. Hein. Oui, alors il y en a pour tous. Bon, pour les années normales, il y a beaucoup d'événements, évidemment, des stages nature, des formations, les aubes sauvages en canoë. On organise des visites guidées. Enfin, vraiment, on essaye de s'adresser à chaque public. Alors aussi, vraiment très chouette, bon, on ira tout à l'heure, les hébergements insolites. Bah, si on allait tout de suite. Eh bien, on y va. Allez, allons-y. Voilà Frédéric, je te présente un de nos hébergements insolites. Donc une bulle, comme tu le vois, au bord de l'eau, même sur l'eau. Une vue panoramique à 180 degrés d'un bout à l'autre de l'étang, la vue sur le ciel étoilé aussi. Et puis sur l'île des Cigognes, où nichent également des hérons cendrés, des grands cormorans. Donc c'est une nuit tout confort, mais comme en pleine nature. Super magique, j'y passerai bien la nuit, mais j'ai rendez-vous au jardin de Millepertuis, c'est par où? Alors pas compliqué, eh bien tu longes l'étang jusqu'au Mirador, c'est un petit peu plus loin. Ingrid, vous êtes guide bénévole ici à l'étang de Virel. Nous sommes dans votre jardin, hein, vous Majestif, hein, ce jardin de Millepertuis. C'est quoi ce jardin de Millepertuis? Eh bien, ce jardin de Millepertuis, c'est l'aboutissement d'un beau et grand projet. En fait, ça vous invite véritablement à reconsidérer vos jugements sur tout ce qui est plantes sauvages, les mauvaises herbes qui poussent dans les jardins et dont en général on n'a pas très envie parce que voilà, ça pousse un peu partout, on préfère des jardins bien arrangés. Donc ici, c'est véritablement l'utilisation des plantes sauvages qui vont apparaître spontanément. Alors, on pense que c'est un fouillis, mais pas du tout. Hein. C'est organisé vraiment d'une manière bien spécifique. Oui, tout à fait. En fait, ce jardin, si on regarde bien, il est organisé d'une manière vraiment très, très précise. Vous avez différentes thématiques qui sont présentées dans chaque pétale. Vous avez les plantes qui vont soigner tout ce qui est, dans ce pétale, les plantes qui vont soigner tout ce qui est les problèmes de peau. Ensuite, vous aurez là-bas toutes les plantes qui vont soigner nos maux d'hiver, les bronchites, les rhumes, etc. Ensuite, il y aura la thématique des plantes qui sont liées aux problèmes de vieillesse, l'arthrose, les maux de dos, les maux de genoux, enfin soit. Ensuite, vous aurez la thématique des plantes qui vont soigner les maux spécifiques qui sont propres à la femme, propres à l'homme, ainsi que la thématique des plantes bien-être. Des délicieuses infusions. Ce jardin, il n'est pas né par hasard. Il est né après une récolte d'informations auprès des chimaciens. Ben oui, en effet, ce sont les ethnobotanistes du centre ici à Virel qui sont allés à la rencontre des anciens qui utilisaient donc les plantes sauvages et qui les utilisent toujours, bien entendu. Et ils ont rencontré plus ou moins 130 personnes qui ont finalement parlé de 160 plantes qu'ils utilisaient au quotidien pour se soigner, pour se nourrir, pour la fabrication des objets. Et plus ou moins 960 usages, parce qu'une plante n'a pas qu'un seul usage, elle a un potentiel beaucoup plus grand, donc elle peut soigner différentes maladies quelque part. Donc, finalement, on perpétue la tradition alors ici? Absolument, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, il était important d'aller rencontrer ces passeurs de mémoire avant que tous ces savoirs ne disparaissent avec eux, puisque finalement la transmission est exclusivement orale finalement.
Étendu sur quelques 80 hectares, l'étang de Virel abrite de nombreux biotopes. Sa richesse et sa diversité en font un site de grand intérêt biologique intégré au réseau Natura 2000 et une réserve naturelle. Une réserve naturelle dont les prairies humides sont gérées par un éleveur local. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bon Hugues, merci pour le petit voyage. Ah ben c'est avec plaisir, c'est ancestral, c'est une balade d'ancêtre. C'est un tracteur qui a quand même 50 ans. Alors où est-ce qu'on est ici? Eh bien ici on est dans la réserve naturelle de l'étang de Virel, dans les prairies jouxtant la réserve naturelle de l'étang de Virel. Donc des prairies que Virel Nature m'a confiées pour y faire du pâturage. Et c'est pourquoi il y a 2 vaches qui arrivent, enfin une vache et un bœuf qui arrivent pour pâturer de façon extensive et respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'éleveur, de venir mettre vos bêtes ici? Mais je vais d'abord commencer par être égoïste, ça m'apporte du plaisir. Voilà. J'ai plaisir à faire ce que je fais et à le faire comme je le fais. Ça, c'est déjà... Bravo. Après, bon, maintenant, ça me dit aussi que j'ai quand même des enfants qui sont en bas âge et on a quand même des petits-enfants, donc on se dit qu'on a quand même une responsabilité sociétale. Donc on doit s'investir aussi, ça fait partie de notre patrimoine et on doit tout faire quand même, si on l'apprécie aujourd'hui, que pour que nos enfants puissent l'apprécier plus tard, nos petits-enfants encore pas un peu plus tard et puis ainsi de suite. Donc on a quand même un engagement sociétal pour les générations à venir, quoi. Le plein de nature une fois fait, vous reprendrez le Ravel de l'ancienne ligne 156. Longue de 67 km, elle démarrait de Hastières pour rejoindre Hanovre en France. Elle doit son origine au prince Joseph, qui au milieu du 19e siècle a multiplié les initiatives pour désenclaver la région. En route, le viaduc de Blémont, construit pour franchir l'eau Blanche, vous offrira une spectaculaire vue sur la vallée. Et puis, en arrivant à Lompré, vous retrouverez Hugues et son élevage de la Petite Suisse. Hugues, vous avez encore du monde à me présenter là? Ah ben c'est Lucie et Gisèle. Donc Gisèle c'est la vache Lakenwelder et Lucie c'est sa petite jeunisse, son petit veau de 15 jours. Et quelle race cette fois-ci? Donc ce sont des animaux Lakenwelder, c'est une petite race d'origine hollandaise, la Zélande. C'est une race qui est anecdotique. 3000 animaux en Europe et peut-être dans le monde. Et elle a été créée par des nobles, juste pour orner les parcs de leur château. En l'an 1800, donc c'est plutôt une race qui a une vocation décorative. Bon, voilà, mais bon, moi elle me plaît aussi, donc voilà, c'est vrai que c'est fort joli, donc on comprend un peu les nobles, quoi. C'est ça qui est atypique chez vous, parce que vous avez combien de races? Mais je sais pas trop, juste je dirais 12, peut-être 13, peut-être 11, mais bon, parce que parfois une de plus, une de moins, ça rentre et ça sort un peu. Bon, au moins la bonne dizaine, quoi. C'est la suite logique des choses. Donc si je m'investis dans la biodiversité sur les prairies et tout ça, ben, il y a aussi la biodiversité domestique, dont les races dites à faible effectif, c'est le beau terme, faible effectif. Le terme cru, c'est race menacée, parce que quand il y a 3000 têtes de bétail, donc la rouge pie de l'Est, il reste 1000 têtes de bétail. Et généralement, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais ces animaux dits race à faible effectif, souvent ils ont une belle robe, donc c'est encore agréable aussi. Quelques heures au soleil. Délaissant les pâturages, il sera alors grand temps de parcourir l'un des plus beaux villages de Wallonie. Jean-Paul Benoît, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre jardin, ici, ce petit paradis de Lompré. C'est un petit peu le bout du monde, Lompré, non?
Alors ben oui, on pourrait croire quand on regarde une carte qu'on est vraiment au bout de tout, au bout de la Belgique, et en fait c'est moins vrai qu'on l'imagine, parce que par exemple on est à 10 minutes de Chimay en voiture et 20 minutes de Chimay en Ravel, et il y a là-bas tous les commerces qu'on veut, il y a une piscine, une piste d'athlétisme, un stade, un hôpital, voilà, donc on n'est pas du tout isolé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et on est tout près du Val-Joli, des lacs de l'Odeur. Et pour aller travailler, on n'est pas si loin que ça de Charleroi, de Dinan, de Namur, de Charleville-Mézières sur la France. Donc on est moins isolé qu'on ne le pense, avec des routes pas trop moches finalement. Voilà. Vous êtes très attaché à votre village. D'ailleurs, vous m'avez dit, moi j'ai pas besoin de vacances, je suis en vacances toute l'année. Voilà, absolument. Oui, j'y suis attaché parce que j'y vis depuis longtemps. Donc j'ai vécu toute mon enfance dans une maison ici qui se trouve à 200-300 mètres. Puis je rêvais quand j'étais petit d'acheter la maison qui est là, donc la maison de l'instituteur, et j'ai eu l'occasion de l'acheter. Et donc on est là-dedans depuis de très nombreuses années, on s'y sent très bien. Et donc ben, c'est pas seulement, je dirais, un lieu touristique, c'est aussi pour nous un lieu de vie. On s'y sent bien et on est content d'y vivre. Voilà. On est ici aussi au pied d'un lieu historique. Oui, voilà, donc le rocher qui est là derrière, qu'on ne voit plus beaucoup avec les arbres, mais enfin qui est quand même assez impressionnant. Donc ça s'appelle le camp romain. Et donc on a des preuves qu'il y a eu une présence romaine il y a de ça très très longtemps. Par exemple, on a retrouvé des pièces à l'effigie des empereurs romains. Et il y a aussi des ifs, donc ce qui est assez très rare, c'est très rare en Wallonie parce que on raconte que les soldats romains, quand il y avait un décès, ils plantaient une graine d'if et voilà. Jean-Paul, Lompré fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Pourquoi le village est-il classé ? Alors bien, moi je pense qu'il y a dans ce village quelques beaux bâtiments, quelques belles maisons, mais c'est peut-être pas le plus important. Moi j'ai l'impression que c'est surtout cette petite vallée encaissée avec l'eau blanche qui coule, ses méandres et aussi le rocher. Quand on arrive ici de Belleux, on a, je trouve, un coup d'œil magnifique et on se dit waouh, c'est beau quoi. Voilà. Ici, on ne prône pas le tourisme de masse. On est vraiment à l'opposé. Non, c'est un tourisme familial, tranquille, très calme. Et on vient ici pour se balader. Il n'y a pas d'10 hôtels et 10 restaurants comme certains endroits. On a juste une belle petite auberge bien sympa qui est tenue par Benoît et Nora. Et on a aussi un autre couple tout aussi sympa, Martine et François, qui tiennent l'hôtel du Frambois ici. Voilà, ils ont fait une superbe restauration dans une partie de l'ancien château du village. Et voilà, c'est un hôtel familial, tranquille. Les gens qui y viennent, je crois qu'ils s'y plaisent bien, ils ont envie de revenir. Et ils peuvent aller manger une escavèche pas loin et aller dans d'autres restaurants s'ils veulent. L'escavèche, voilà. pour les gens qui l'ignoraient, voilà. C'est vraiment la tradition du coin. Alors oui, l'escavèche, on est vraiment en plein dans la région de l'escavèche. Donc c'est une vieille recette traditionnelle pour conserver le poisson. À l'époque où il n'y avait pas de congélateur, etc. Donc voilà, une sauce piquante pour bien faire fondre les arêtes. Et puis voilà, c'est délicieux avec des frites. Et une chimée. Voilà, c'est ici, au bord de l'eau blanche, que se termine le bienvenue chez vous de cette semaine. La semaine prochaine, on passera de la rivière au fleuve, puisque nous nous retrouverons du côté de la Haute-Meuse. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et le site de votre média de proximité. Et surtout, n'hésitez surtout pas à sortir de chez vous. Au revoir, à très bientôt.